Donc bonjour à tous et merci pour votre présence à ce webinaire qui est co-animé par Sword et Esker. Le thème d'aujourd'hui c'est faciliter la reprise de votre activité en dématérialisant vos factures fournisseurs. Alors ce webinaire s'inscrit aujourd'hui dans la continuité de la récente annonce de partenariat entre Sword et Esker qui s'est déroulée au début du mois de juin. Je vous propose qu'on se présente maintenant avec Fabrice. Donc moi c'est Clément Caffard, je suis ingénieur d'affaires pour Sword pour le pôle ECM qui s'occupe de tout le traitement documentaire pour nos clients. Bonjour à tous, en ce qui me concerne, je suis Fabrice Faure, Channel Sales Manager chez Esker. Et à ce titre, je m'occupe de notre réseau de vente indirecte. Et je suis ravi d'animer en collaboration avec Sword ce webinaire. Clément, je te laisse la main. Alors, concernant l'ordre du jour, dans un premier temps, on fera une présentation de Sword et de nos activités. Puis, Esker se présentera et présentera surtout sa solution pour la dématérialisation de factures fournisseurs. Pour des raisons logistiques, durant le webinaire, tous les micros seront coupés, ce qui ne vous empêche pas de poser vos questions durant la présentation. Elles seront enregistrées et Fabrice et moi y répondront à la fin de la présentation. Alors, on commence par la présentation de Sword. Aujourd'hui, Sword, c'est une entreprise de services numériques. On couvre tous les besoins de nos clients à travers 6 centres d'expertise. Aujourd'hui, on en comptabilise 6. Alors, je vais rapidement survoler ces centres d'expertise. On a un centre d'expertise pour la partie géo, donc tout ce qui est système d'information géographique. Un centre d'expertise pour tout ce qui est data intelligence, donc tout ce qui est BI, data au sens large du terme. Et notamment, on a une activité qui est très focalisée sur la lutte contre la fraude sur ce centre d'expertise. Une activité qui est plus orientée client. Ici, on va plus parler de CRM, de marketing automation et de sites e-commerce. On a également un centre d'expertise sur tout ce qui est propriété intellectuelle, avec une nouvelle offre qui est arrivée l'année dernière sur ce qui est la blockchain. Et depuis plus de 15 ans, on est un acteur principal sur le domaine de la santé. Le dernier centre d'expertise qui n'est pas encore abordé, c'est le centre Content and Collab. C'est ce qui concerne toute la partie documentaire et je reviendrai dessus un peu plus tard dans la présentation. Sword, aujourd'hui, c'est un groupe international. On est plus de 2300 personnes qui sont réparties à travers plus de 50 pays. Aujourd'hui, on couvre du coup tous les types d'activités de nos clients, avec une forte présence sur tout ce qui est gouvernement et le secteur public. Maintenant, je vais faire un petit zoom sur la partie France en particulier. Alors la France est positionnée plus comme intégrateur de solutions, contrairement à l'étranger où on est plus éditeur de solutions, notamment une solution qui permet de faire la gestion des risques internes dans l'entreprise. En France, on est intégrateur de solutions, comme je l'ai dit, et on travaille à ce titre avec beaucoup de partenaires et beaucoup d'éditeurs pour proposer la solution qui convient le mieux à nos clients. On comptabilise aujourd'hui 576 personnes qui sont réparties à travers 3 bureaux, un à Rennes, un à Paris et le siège qui se trouve à Lyon. Maintenant, pour faire un zoom un peu plus précis sur le centre d'expertise Content and Collab. Aujourd'hui, on se rend compte que les entreprises, elles ont beaucoup de données, elles ont beaucoup de documents, beaucoup de papiers. Et le but de ce centre d'expertise, c'est de donner de la valeur à ces données. Et à ce titre, on va traiter en fait tout le processus, tout le cycle de vie d'un document, de sa capture à son archivage, jusqu'à sa gestion dans tout ce qui va être GED, ce qui va être solution de GED. Aujourd'hui, on propose toutes ces activités au travers plusieurs prestations. Aujourd'hui, on fait du conseil, on
on mène des études chez nos clients justement pour définir quel est le besoin et quelle solution convient le mieux à leurs besoins. Bien sûr, on pilote des projets et du coup, on intègre et on développe des applications pour nos clients. Et également, on opère chez nos clients sur la conduite du changement et sur la maintenance de leurs applications. Donc là, aujourd'hui, on vous présente, donc pour remettre un peu le thème, la dématérialisation des factures fournisseurs et du coup, comment faciliter la reprise de votre activité. Donc aujourd'hui, on est capable de faire cela avec la solution d'Esquer qui, si on regarde du coup cette slide, s'inscrit dans plusieurs des activités qui sont proposées chez Sword. Donc la capture de votre facture, où d'ici on va pouvoir extraire la donnée pour pouvoir la valoriser ensuite dans la partie gestion de contenu, où on va pouvoir avoir un cycle de vie pour le document, donc avoir un workflow qui serait spécifique pour votre facture, selon le montant, selon l'acheteur, selon du coup la destination de la facture. Tout ce qui va être du coup lié à la conformité et la gouvernance de votre facture, potentiellement la signature également de la facture de votre fournisseur, jusqu'à l'archivage donc de cette facture qui vous permettra du coup d'avoir une valeur probante pour cette facture-là et la ressortir au moment opportun. Je vais laisser maintenant Fabrice vous expliquer plus en détail cette solution-là. Très bien, merci Clément pour toutes ces explications. Alors en ce qui me concerne, je vais commencer par vous présenter donc Esquer. Comme certains de vous le savent très certainement, on est un éditeur de logiciels lyonnais. On existe depuis 35 ans aujourd'hui et l'entreprise compte un peu plus de 700 salariés et a généré en 2019 un chiffre d'affaires de l'ordre de 104 millions d'euros, ce qui a représenté par rapport à l'année précédente 20% de croissance. Alors on escomptait pour cette année une croissance un peu similaire de l'ordre de 20%, mais bien évidemment, au vu du contexte, elle sera un peu moindre, mais on escompte tout de même de la croissance. Voilà, Esquer, c'est également 600 000 utilisateurs à travers 6 000 clients qui sont essentiellement des ETI et des grands comptes répartis dans le monde entier. Alors, dans le monde entier, c'est une caractéristique aussi d'Esquer puisque à son origine, elle s'est tout de suite implantée aux États-Unis où aujourd'hui, elle génère un chiffre d'affaires qui est conséquent puisque ça représente 42% du chiffre d'affaires de l'ensemble du groupe. Mais le groupe, c'est aussi en tout 14 entités réparties encore une fois sur l'ensemble de la planète, donc sur la plupart des continents, hormis en Afrique, on n'est pas encore implanté. Et voilà, on dispose également de centres de production de courrier, on en a 7 à travers le monde. Voilà, donc c'est vraiment une entreprise qui a un ADN fortement international. Ce que j'aimerais faire là pour rentrer dans le vif du sujet là, maintenant, c'est de vous présenter la solution Esquer dans sa globalité. Alors, on va s'intéresser tout particulièrement, bien évidemment, à la solution de dématérialisation de factures fournisseurs, mais pour être très clair dans notre approche, je voudrais aussi faire un petit focus plus large sur l'ensemble de nos solutions. Donc, il faut savoir qu'Esquer propose une plateforme cloud unique, en l'occurrence, pour digitaliser l'ensemble des échanges clients et fournisseurs. Donc ici, on a bien une plateforme sur les deux cycles clients et fournisseurs. Elle utilise des technologies d'intelligence artificielle et permet d'automatiser, en l'occurrence, le cycle procure-to-pay, donc toute la relation fournisseur, ainsi que le cycle order-to-cash, la relation client. Le principe, c'est de supprimer, bien évidemment, toutes les tâches manuelles comme par exemple la saisie et le traitement des commandes clients-fournisseurs, l'envoi des factures clients, l'archivage papier, etc. En fait, pour faire simple, c'est le moyen de mieux collaborer avec vos clients et vos fournisseurs en insufflant une nouvelle dynamique à vos équipes. Voilà, la solution, vous l'avez compris, est en mode SaaS. Elle est accessible par définition à tout moment et à distance via des supports mobiles, Android, Apple, iOS. Voilà. Et donc aujourd'hui, après vous avoir présenté la solution dans sa globalité, on va se focaliser sur la partie relation aux fournisseurs, donc procure-to-pay, et plus particulièrement sur celle concernant la dématérialisation des factures fournisseurs. La seconde solution globale, on pourra vous la présenter ultérieurement si vous le désirez, et vous verrez que c'est le pendant, le miroir en l'occurrence, de la solution procure-to-pay.
Alors, précisément maintenant, donc sur cette fameuse solution Procure-to-Pay, le cycle Procure-to-Pay en l'occurrence, la solution Esquire couvre l'ensemble de ce cycle-là. Elle permet aux entreprises d'avoir une vue globale sur leurs activités, de prévenir et d'éviter les risques liés à la gestion de leur cycle P2P, et elle est en définitive conçue pour accélérer, pour fiabiliser le traitement de vos factures fournisseurs. Le principe, si on regarde pas à pas comment elle fonctionne, en amont, ici, on a la gestion des fournisseurs avec ce qu'on appelle, nous, le module SIM, qui permet de référencer ces fournisseurs avec toutes les données qui les concernent. On a également la centralisation et la mise à jour des contrats, ici, qui nous permet en fait de nous référer lorsqu'on organise, lorsqu'on traite les factures aux clauses contractuelles lorsqu'elles sont enregistrées. On va gérer le cycle interne de demande de validation et de commande des achats indirects. On parle bien des achats indirects chez nous et pas des achats de production. Cette commande d'achat, elle est transmise ensuite au fournisseur par le biais du mail, par le biais du fax, du courrier, et elle générera ensuite un bon de livraison et une facture, bien évidemment, qui arriveront là aussi via tous les types de canaux, donc y compris le portail fournisseur dont on parlera tout à l'heure. Donc on arrive maintenant au cœur de notre sujet, ici la facture fournisseur, où finalement après avoir réceptionné la facture, la solution Esquire va la dématérialiser, elle va récupérer et traiter les informations grâce à de l'intelligence artificielle, elle va également la confronter au bon de commande et au bon de livraison afin de générer un bon à payer. Toutes ces étapes de workflow, en l'occurrence, sont digitalisées et on va automatiser un maximum de contrôle de cette facture. C'est le principe. Elle est ensuite, cette facture, donnée au comptable qui va la régler grâce au module de paiement. Voilà, donc on comprend bien, et j'espère que vous l'avez bien compris, qu'on va gagner beaucoup de temps entre la réception de la facture et son paiement, et par là même permettre au service comptable de se focaliser sur des tâches prioritaires, par exemple celles liées à la reprise de l'activité d'après Covid. Pour commencer à vous décrire l'ensemble des étapes, je vais brosser chacune d'entre elles rapidement. On va préalablement référencer l'ensemble des fournisseurs par le biais du module dont je vous ai parlé tout à l'heure, le module SIM. Les factures fournisseurs vont arriver par email, par scan ou via le portail. Elles sont donc par définition plus dépendantes du fonctionnement de la poste ou d'une présence au bureau lorsqu'elles parvenaient initialement par courrier. Je vais vous montrer toutes les étapes, comme ça ce sera plus clair. On extrait les données de la facture pour remplir un questionnaire de validation qui est proposé au comptable pour voir si tout est conforme. Le comptable va comptabiliser au plus tôt avec un blocage pour paiement. Et puis, le dernier valideur va débloquer le paiement dans le RP et l'archiver automatiquement. Ce qui va éviter notamment les problèmes de confidentialité lorsque les factures traînent, si vous me permettez l'expression, d'un endroit à l'autre. Donc, toutes ces opérations, elles sont organisées et suivies au jour le jour via notre application qu'on va voir un peu plus en détail. Donc, ce fameux pilotage, en l'occurrence de notre application, elle se fait donc par le biais de notre interface. Les informations utiles aux valideurs, aux intervenants, sont affichées directement dans le tableau de bord de la page d'accueil. Et bien sûr, les utilisateurs ont la possibilité de créer autant de tableaux de bord ou de vues ou de rapports d'activité que nécessaire. Tous ces dashboards sont généralement adaptés à la fonction de l'utilisateur. Il est bien évident que quand on a affaire à un directeur financier ou à un contrôleur de gestion, voire un comptable, ils n'auront pas les mêmes vues parce que pas les mêmes besoins, bien évidemment. Ces gens-là pourront également partager l'ensemble de ces éléments avec leurs collègues et donc, comme je vous le précisais, personnaliser à 100% l'ensemble des informations. Dans la première étape, donc la première étape que l'on va aborder, c'est celle qu'on a déjà évoquée, c'est ce qui consiste à gérer les fournisseurs. Comment est-ce que ça se passe, excusez-moi, pour organiser cette gestion-là? On va, dans un premier temps, leur adresser un mail à ces fournisseurs pour leur proposer d'intégrer le portail.
On leur demande de remplir une fiche signalétique avec toutes les informations relatives à leurs données. Après, ces formulaires-là sont adaptables en fonction de vos besoins, bien évidemment. On va lui donner accès, si vous le souhaitez, au circuit d'approbation, et comme ça, il est intégré, en l'occurrence, au circuit. Une fois que le fournisseur est intégré à la base, il va pouvoir donc utiliser notre portail web. Donc le principe, je vais passer l'ensemble de ces éléments-là. Le fournisseur peut poster ses factures sur le portail s'il le souhaite. Donc on a souvent, effectivement, on constate qu'on a beaucoup de fournisseurs qui choisissent de transiter par le portail pour poster leurs factures, mais pas tous, hein, c'est fonction de leur mode de fonctionnement. En tout état de cause, même si les factures sont pas postées, chacun d'eux aura la possibilité de visualiser ses factures via le portail, si bien sûr vous leur créez un accès. Il y a un point qui est particulièrement important sur ce portail-là, c'est la possibilité de chatter en ligne et également d'historiser, enfin d'archiver l'ensemble de ces conversations. C'est important parce que on le sait, la plupart du temps, dans les services comptables, on est pollué par des polluants entre guillemets, par des appels de fournisseurs qui cherchent à savoir où se trouvent leurs factures, avoir des informations liées au contenu de ces factures, etc. Donc, pour éviter cette perte de temps, on passe par le chat, en l'occurrence, on enregistre toutes ces informations, on a la possibilité d'y revenir, etc. Donc ça, c'est un élément, c'est un élément qui est en définitive très prisé par nos clients, puisque ça ajoute à de la transparence. Je vais tâcher de retrouver là. Ça ajoute à de la transparence pour le compte des fournisseurs et de la réactivité par rapport aux questions qui se posent. Donc c'est vrai que dans le cadre notamment du Covid ou d'une quelconque crise de ce type-là, ça permet de consolider les liens, de faciliter les échanges et de générer de la confiance. Donc voilà, c'est pour ça que je souhaitais m'arrêter un petit peu sur cet aspect-là qui est important par les temps qui courent. On va voir maintenant plus en détail donc les différentes phases de traitement de factures pilotées par l'interface qui va permettre notamment d'avoir de la traçabilité sur le circuit de validation et de permettre à l'utilisateur de savoir quelles sont les factures qu'il doit traiter dans la journée, les prioritaires, etc. Parce que tout le système est paramétrable, il peut décider le comptable, par exemple, de recevoir toutes les factures à valider le matin à 8 heures d'une manière systématique ou tous les mardis, enfin c'est à lui de voir. Les différents interlocuteurs peuvent également recevoir de la même manière périodiquement et à leur convenance, donc des rapports d'activité. On peut imaginer que le directeur financier, par exemple, souhaite avoir un type de rapport d'activité mensuellement, par exemple, à la fin d'un exercice ou quoi que ce soit. Donc tout ça, c'est paramétrable. La première phase donc va consister dans le cadre du process, à réceptionner les factures donc dans le réceptacle. On va réceptionner ces factures par le biais de flux EDI, par le biais de mail, par le biais éventuellement du portable dont on vient de parler. Le système va extraire les informations et proposer au comptable le formulaire de la liste des factures qui restent à valider. Ces factures-là seront découpées automatiquement grâce à notre système de reconnaissance. Une fois qu'on a réceptionné et découpé les factures, il nous reste le problème principal, crucial, on va dire, à régler, c'est finalement la reconnaissance et l'extraction des données qui émanent d'une multitude de factures différentes, parce qu'on a les entreprises ont bien souvent beaucoup de fournisseurs. Chacun de ces fournisseurs a des formats de factures qui diffèrent. Les informations sont éparses. Donc la grosse difficulté pour tout type de système, c'est d'être capable de récupérer la bonne information plutôt au bon endroit. C'est tout l'enjeu. Donc pour pallier à ces difficultés-là, ce que l'on va faire, on va utiliser des technologies d'intelligence artificielle. Donc qui vont nous permettre en fait d'extraire l'ensemble des données et d'identifier les factures et leurs fournisseurs. Donc, on va utiliser un premier niveau de reconnaissance, la reconnaissance embarquée, qui en fait associe à la fois des techniques d'OCR, de deep learning
d'une solution qui s'appelle Synergie, en l'occurrence, qui est une solution de reconnaissance faciale qui reconnaît en fait la facture dans sa globalité sur la forme, et tout ça avec en près de 200 langues. Alors, je crois que je suis même sûr, en 195 langues différentes possibles. Donc on commence par traiter l'essentiel des factures par ce biais-là, et dans un deuxième temps, on va améliorer le système grâce au machine learning, qui est en fait l'auto-apprentissage. Le principe là, c'est que le moteur d'Esker va apprendre en permanence des corrections que vont apporter les utilisateurs. Par exemple, lorsque certaines informations n'ont pas été détectées au bon endroit sur la première phase, l'utilisateur va montrer concrètement au système où trouver l'information et où l'incrémenter. Donc, plus la base de connaissances est complète, plus le taux de reconnaissance va augmenter, bien évidemment. Et on estime qu'au bout de 3, voire 4 passages d'une facture, on reconnaît à coup sûr le fournisseur. On a un troisième niveau qui est beaucoup moins utilisé, en l'occurrence, quitte le teaching, en l'occurrence l'apprentissage. Ce niveau-là, il est utilisé très ponctuellement par des utilisateurs qu'on aura formés chez le client préalablement, qui vont montrer en fait au système comment reconnaître les présentations d'une facture dans sa globalité. Et ça concerne là pour le coup des factures qui sont très atypiques, rares et atypiques. Donc voilà, on peut avoir l'utilité aussi de cette technique-là. Et finalement, quand on superpose aujourd'hui les différentes couches, on automatise très efficacement les factures fournisseurs et surtout leur reconnaissance. Alors, une fois que les factures donc ont été reçues, qu'elles ont été reconnues, ces factures, il nous reste à les valider. Donc, comment est-ce que ça fonctionne pour les valider? On va rentrer dans un workflow de validation avec tout d'abord une notification qui sera adressée à notre premier valideur, en l'occurrence, souvent un comptable, qui va lui permettre à ce comptable de visualiser les informations synthétiques des factures, d'accéder également à la facture dans son intégralité, de valider, de rejeter, de rajouter une personne dans le circuit si bon lui semble, de rajouter des pièces jointes, etc., voire de traiter plus tard sa facture. Il fait comme bon lui semble en l'occurrence. Il peut utiliser tous ces moyens-là à sa guise. Il est important aussi de préciser que ce workflow de validation, il est transmutable, on va dire, par le biais du mobile. C'est-à-dire que on a toutes ces opérations de validation qu'on a vues précédemment peuvent également être réalisées à distance via un smartphone qui permet d'avoir accès donc à ces informations de façon très lisible. C'est un côté assez ergonomique, mais je vous laisse juge, avec par exemple un premier écran où l'utilisateur va pouvoir visualiser toutes les factures qui lui restent à valider, un deuxième écran avec sa situation dans le workflow, un troisième écran avec le détail des coûts de la facture qu'il cherche à valider, un autre écran avec le détail des affectations de coûts, en fait les imputations comptables, et puis l'affichage complet de sa facture et éventuellement des docs qui sont attachés. Il faut savoir qu'en dehors de ce workflow-là, l'utilisateur a également la possibilité d'accéder à ces tableaux de bord et à ces indicateurs. Donc là aussi, je fais le lien avec bien sûr la crise que l'on vient de passer. On sait, on a quand même beaucoup d'entreprises qui sont encore en télétravail, bien évidemment, et puis on sait aussi qu'on en aura de plus en plus qui vont l'être souvent. Donc, par ce biais-là, c'est le moyen finalement d'être aussi efficace à distance qu'au bureau. Ça va fonctionner de la même manière sans que ça ne pose de problème. Donc, une fois que ces factures ont été reçues, elles ont été reconnues, comme on l'a vu, elles ont été validées, on vient de le voir. La facture ensuite est envoyée dans l'ERP. Donc, il faut savoir qu'on est capable d'intégrer directement et simultanément les informations dans la plupart des ERP du marché grâce à nos connecteurs. Donc les principaux ERP sont représentés ici avec bien sûr SAP, avec Oracle par le biais de eBusiness Suite et puis JDE, Microsoft Dynamics et puis Cegid.
Bien évidemment, pour les autres solutions, y compris les développements maison dans les entreprises, les équipes techniques sont à votre disposition pour travailler directement avec vous dans ce cadre-là. Dernière étape, et non des moindres, les factures sont archivées en ligne sur la tour Azure de Microsoft, qui est notre partenaire. Il est très important de souligner que aujourd'hui, cet archivage a valeur probante avec la position d'une empreinte numérique et que par conséquent, les clients peuvent se débarrasser entre guillemets de leurs factures papier. D'autant plus que vous le savez, en 2023, les factures seront toutes sous format électronique. Voilà, juste une petite précision peut-être, c'est que quand un comptable, par exemple, annote, comme c'est souvent le cas, sa facture, quand il était sur papier, il l'a noté avec son stylo. Là, on va lui donner la possibilité d'annoter sous un format électronique. Et c'est cette facture-là qui sera annotée, sera archivée au même titre que cette même facture non annotée. Donc, on aura bien ces deux factures-là qui seront archivées et l'utilisateur aura la possibilité de récupérer ces données-là dans l'archivage quand bon lui semble, dans la mesure où lorsque la chose est faite, on va réhorodater la facture, ça pose pas de problème dans le cadre de l'ensemble du processus. Voilà ce que je voulais vous dire sur le côté archivage. Alors pour terminer, j'espère que les choses ont été suffisamment claires, mais pour terminer cette présentation globale, je voulais vous faire une petite synthèse des bénéfices de cette digitalisation. Alors là, je vais vous présenter quels sont les bénéfices que j'y vois, et puis ensuite, je vous présenterai les bénéfices aussi qu'y voient nos clients, avec quelques témoignages. Donc, je pense qu'il faut avoir à l'esprit qu'en période de reprise d'activité, il est important de souligner que vous allez gagner bien évidemment beaucoup de temps au cours du workflow de validation des factures, aussi bien dans son process, mais aussi dans l'activité propre des comptables. Vous allez également harmoniser les processus et la traçabilité de vos factures, d'autant plus si vous êtes implanté sur plusieurs sites en France ou à l'international. Vous allez également améliorer les relations, on l'a vu tout à l'heure, avec vos fournisseurs, grâce à plus de transparence et puis évidemment au DSO, à la réduction des délais de paiement qui faciliteront les relations avec votre partenaire. Et puis un point qui est important, c'est que vous allez permettre également à vos équipes comptables de se focaliser sur leur cœur de métier sans perdre de temps à des tâches administratives chronophages. Voilà, donc ça présentera certainement plus de valeur ajoutée et plus d'intérêt en l'occurrence pour les comptables. Voilà pour la présentation de l'ensemble de la solution. Pour vous parler rapidement des clients SKR, donc je vous l'ai dit, on en a aujourd'hui plus de 6000 à travers le monde. Je vous ai fait une petite slide avec quelques-unes de nos références sur l'ensemble des secteurs d'activité, puisque je voulais pas préciser jusqu'à maintenant, mais il faut savoir qu'on est présent sur tous les secteurs d'activité. Voilà, avec des références de toute taille, mais essentiellement des ETI et des grands comptes. Voilà, et donc je voulais également donc vous présenter des témoignages et notamment les témoignages les plus récents qu'on a reçus de la part de nos clients dans le cadre, entre autres, de cette fameuse crise du Covid, où on a le responsable de la comptabilité fournisseur du laboratoire pharmaceutique Abbott qui a souligné toute l'importance d'avoir pu assurer la continuité de son activité grâce à la solution SKR. On a également son alter ego chez Butagaz qui s'est également félicité d'avoir pu disposer de cette solution à temps pour faire face à la crise. Voilà. Dans un autre registre, en termes de productivité, on a par exemple les chantiers de l'Atlantique qui ont cité l'un pour eux des principaux avantages qu'ils ont trouvé à la solution, qui était d'augmenter très sensiblement le traitement des factures à effectif constant. On voit ici qu'ils sont passés du traitement de 4 factures à l'heure à 6, soit une augmentation de la productivité de 40%. Donc c'est beaucoup, mais courant finalement chez les clients chez lesquels on implémente la solution. En ce qui concerne la relation fournisseur, on a par exemple l'amélioration du DSO, donc dont on parlait tout à l'heure, du délai moyen de paiement et par là même de la relation avec ses fournisseurs qui a été mis en exergue par Direct Energy.
vous laisse lire rapidement peut-être les témoignages de nos autres clients. Quant à Sony, par exemple, le directeur financier du groupe, lui, a relevé un temps de traitement par facture qui s'était considérablement amélioré, qui est aujourd'hui de 4 minutes. 4 minutes, on part de la réception de la facture à son incrémentation dans le RP. Voilà en ce qui me concerne sur la présentation de la solution Esquerre. Merci à tous, en tous les cas, de votre attention. Et Clément et moi, on est maintenant à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. Merci Fabrice. Et je vois d'ailleurs que nous avons plusieurs questions. En l'occurrence, je vais commencer par la première. Quel est le modèle budgétaire d'une telle solution? Alors, question intéressante. En l'occurrence, le modèle budgétaire se découpe en 3 parties. On a bien sûr, dans un premier temps, le coût de l'implémentation qui va permettre d'interfacer votre système d'information existant avec notre solution, de réaliser tous les paramétrages qui vont bien en fonction de ce que vous voulez en faire. Donc ça, c'est la première partie. Puis, en dehors de l'implémentation, on va avoir l'abonnement mensuel qui comprend notamment l'accès à la plateforme, à votre support, au support en l'occurrence, etc. Et on a également ce qu'on appelle le run, en l'occurrence un coût aux documents traités via notre plateforme, qui lui va intégrer également le coût de l'hébergement de la facture sur une période que vous choisirez, qui peut être jusqu'à 10 ans. Bon, il faut savoir, je fais une petite parenthèse là-dessus, que en règle générale, pour atteindre le ROI, il faut que vous traitiez à minima de l'ordre de 1000 factures par mois. Quelquefois, et c'est le cas de figure avec certains de nos clients, on peut être amené à en traiter un peu moins pour peu que ce client-là soit filiale d'un grand groupe, par exemple, que nous ayons un connecteur, etc. On a moyen de le faire. Mais en règle générale, on est plutôt sur ces bases-là. Donc, on travaille plutôt avec des ETI et des grands comptes. Voilà pour cette réponse. La deuxième question qui est combien de temps faut-il en moyenne pour implanter un projet de ce type? Alors là, effectivement, c'est très variable, bien évidemment. Hein. Et ça va dépendre de pas mal de facteurs, dont le périmètre de la solution, et puis ses fonctionnalités en fonction donc de vos besoins, de vos caractéristiques, de la complexité du workflow, etc. Donc, il y a tous ces paramètres rentrent bien évidemment en ligne de compte. Et voilà, donc on a, si vous voulez, on a la possibilité dans un premier temps de vous livrer une version qui va être standardisée et si vous voulez aller relativement vite. Et puis dans un deuxième temps, on peut l'adapter en l'occurrence et installer toutes les fonctionnalités qui elles vont nécessiter des développements. On peut faire les choses en 2 temps. Pour vous donner une idée quand même un peu plus claire, en règle générale, on implémente ces solutions sur des délais qui vont varier entre 3 et 6 mois. Voilà. Et alors, il y a bien évidemment un facteur qui est important, c'est qu'on travaille en étroite relation avec vos équipes en interne. Donc, il faut aussi, bien évidemment, qu'elles soient disponibles si on veut que l'implémentation se fasse le plus vite possible et le mieux possible. Voilà. Je peux me permettre, Fabrice, je rajoute juste un petit peu, mais effectivement, c'est exactement le cas. L'idée, c'est de mettre en production assez rapidement avec tous les standards de l'outil. Et après, en fait, de manière itérative, à force d'utiliser l'outil ou en voyant du coup le comportement de l'outil, c'est vous qui allez voir en fait que l'outil serait mieux s'il avait telle fonctionnalité ou si le circuit d'approbation était modifié, ce genre de choses. Donc en fait, généralement, et c'est ce qu'a dit Fabrice, on met en place le socle, le standard chez vous, et après, à force d'utilisation, on l'améliore et on le rapproche au plus près de votre besoin. Voilà. Merci Clément pour ces précisions. La dernière question, a priori, à moins que vous en ayez d'autres qui suivent, la dernière que j'ai sous les yeux concerne est libellée de la manière suivante. Tous les ERP sont-ils compatibles avec votre solution?
Ah, voilà. Alors, on a déjà un petit peu abordé le sujet, mais effectivement, c'est un sujet qui est important. Alors, sur le principe, si vous voulez, tous les ERP sont connectables. Mais bien sûr, chez SK, on a l'habitude de travailler avec les ERP qui sont les plus présents sur le marché et avec lesquels on a développé des connecteurs spécifiques. C'est le cas avec, comme on l'a dit tout à l'heure, avec SAP, avec Cegid, avec Microsoft Dynamics, avec Oracle, que ce soit JDE ou IBS. Mais il faut partir du principe que notre solution va s'interfacer avec tous les ERP du marché, partant du principe que ceux pour lesquels on n'a pas de connecteur, on pourra toujours, il faudra en l'occurrence que vous fassiez en sorte d'extraire les données référentielles hein, de vos fournisseurs, etc., émanant de l'ERP, et puis de les intégrer à vos factures. Donc là, de passer par un intégrateur, etc. Il y a la solution aussi, notamment RPA. Je vais laisser peut-être Clément en dire un mot, puisque ça fait partie des métiers de son entreprise. Clément, si Et, tu as une chose à dire. ouais, ouais, exactement. Du coup, le RPA peut vraiment pallier à un manque de connecteurs, puisqu'en fait, le but du RPA, c'est de reproduire toutes les interactions humaines qui peuvent être volumineuses et répétitives surtout. Et l'idée, c'est qu'en fait, un robot est implémenté, on va lui donner tout un processus à suivre, et typiquement, ben, il peut s'interfacer entre deux outils, puisque ça peut très bien, il faut très bien imaginer le robot comme un humain qui est derrière l'ordinateur et qui va taper au clavier ou qui va déplacer une souris. Et ben là, c'est pareil. Alors, ça peut être graphique, ça peut être aussi euh, ce qu'on appelle un attended, donc du coup qui tourne en tâche de fond et qui va se débrouiller tout seul. Mais on peut très bien imaginer du coup une interaction entre les deux outils, surtout si après vous avez des ERP maison ou ce genre de choses dans votre récit. Si vous êtes intéressé d'ailleurs, parce que c'est un sujet qui est un petit peu en vogue en ce moment, sur tout ce qui est automatisation des tâches répétitives, il ne faudra pas hésiter du coup à nous contacter. L'idée en plus, c'est que quand vous prenez du RPA, en fait, vous achetez un processus qui dure 24 heures, donc le temps d'une journée, et en fait, après, ben, il faut remplir en fait ce temps par des processus robots. Et plus du coup vous avez de processus, donc ça peut être une connexion, une interconnexion entre deux outils. Ça peut être aussi l'automatisation de l'arrivée d'une personne, par exemple, où du coup on va donner des droits ou ce genre de choses dans le SI. Ça peut être tout ce qui va être recrutement, tout ce qui va être RH. Et plus vous mettez de processus dans ce robot, plus du coup il sera rentable dans la journée, quoi. Voilà. Très bien, merci Clément. J'ai pour l'instant pas d'autres questions. J'attends encore quelques secondes, voir si on en a d'autres qui arrivent. Bon, a priori, c'est pas le cas. Donc, je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée. Merci de votre participation, en l'occurrence. Et puis, n'hésitez pas si des questions arrivent plus tard, plus tardivement, vous nous recontactez, vous contactez Clément, il se fera une joie d'y répondre. Et puis éventuellement, si vous voulez une démo, une démonstration de la solution, on est aussi à votre disposition. Ça a été un plaisir. Merci encore à tous et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup, Au revoir. merci Fabrice.